C'est ton gars Vantard, Nega, qui revient une fois de plus again and again. Comment vous allez les loulous? Vous m'avez manqué. Le game était vacant. Vantard est revenu de vacances hier même. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je suis un peu bronzé, j'ai pris des couleurs. Limite, je ressemble à un hindou. Là où j'étais, il faisait beau, tout ça et tout. Donc, vous m'avez manqué les loulous. Je vous ai manqué apparemment. J'espère que vous passez des bonnes vacances pour ceux qui ont l'opportunité et la chance de partir. Donc, moi, je suis revenu hier. Et je suis revenu sur Paris pour bosser encore un petit peu quelques temps. Et puis après, au mois d'août, je refly vers d'autres destinations. Donc, vous m'avez manqué les loulous. Le game était vacant. Vantard, back in the game, back in the business. You know. Tu vois ce que je veux dire? Best in the game, no disrespect to the concurrence. Donc, t'as vu, je suis arrivé hier même. Et aujourd'hui même à 10 heures. J'étais déjà au cinéma pour aller voir l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2013 qui est Wolverine. Je sais plus, je crois que c'est l'affrontement final. Donc voilà. Euh, j'ai des vrais fans. J'ai des vrais fans et j'ai une vraie fanbase solide. Et à peine sorti du... Bon, je tourne pas autour du pot. Wolverine, l'affrontement final pue la merde. Et je vais t'expliquer pourquoi, te donner les arguments nécessaires qui font que tu ne devras pas aller voir ce film. Mais je suis content, j'ai une vraie fanbase solide parce que à peine sorti de la salle, j'avais mis un message sur Facebook en disant Wolverine est nul à chier. Et je vais faire une vidéo pour l'insulter, le traiter de tous les noms et des noms d'oiseaux et tout ce que tu vois. Et à ce fameux statut Facebook, il y a des gens qui m'ont dit Vantard, j'ai bien fait de t'attendre. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que une fanbase tellement solide. La voix de Vantard pèse tellement lourd dans ce game qu'il y a des gens qui ont attendu que je revienne de vacances, que je prenne le temps de le voir, de faire mon analyse, d'y aller en éclaireur, tu vois, pour voilà, il y a des gens qui ont attendu, donc voilà, c'est une grosse responsabilité, tu vois. Vantard est un héros des temps modernes aussi, tu vois ce que je veux dire, car l'essence même des chroniques de Vantard, Vantard va voir les films en éclaireur. Tu vois ce que je veux dire? Il va aux avant-premières, tout ça et tout, pour t'orienter, pour t'aiguiller. Parce qu'une place de cinéma qui coûte maintenant presque 11 euros TTC, ça fait mal au cul. Et en plus, si tu vas le voir en 3D, eh ben, ça fait encore plus mal au cul, tu vois, tu vas saigner des fesses. Donc, heureusement que Vantard est là pour te donner cette dose d'analyse et de débriefing et de chroniques pertinentes qui font que tu devras aller voir le film ou tu ne devras pas aller le voir. Donc, grosse déception. C'est la douche froide. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment la douche froide. Donc si à Paris il fait beau là, si on est en mode caniculesque et que le thermomètre atteint les 30 degrés, si tu veux prendre une douche froide, tu peux aller voir le dernier Wolverine. Je te jure que ça va te rafraîchir et tu pourras te doucher par les Tahiti douches. Donc, grosse déception. Grosse déception, grosse déception. Encore et une fois de plus, un blockbuster qui, en 2013, ne tient pas ses promesses. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, il n'y a que 3 blockbusters qui ont tenu leurs promesses en 2013. D'ailleurs, il me semble que j'ai fait une chronique pour les 3. Fast and Furious 6, Pacific Rim et Man of Steel. D'ailleurs, je les ai tous chroniqués. Les chroniques sont disponibles sur YouTube, ainsi que sur mon blog, ainsi que sur Facebook, ainsi que dans l'univers et la galaxie. Donc voilà, le film ne tient pas ses promesses. Le film ne tient pas ses promesses et pourtant, il était attendu. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait des images qui avaient des images qui avaient filtré. Ça se passait au Japon. Tu étais censé savoir que Hugh Jackman avait fait une préparation physique de salaud où il devait engloutir, je sais plus, j'avais lu plus de 5000, à peu près 5000 calories par jour, un entraînement titanesque avec des coachs sportifs et compagnie, mais j'ai envie de te dire, même la musculature de Hugh Jackman
ne sauvera pas le film, malheureusement, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on s'est matraqué. Tu vois, il y avait des petites images qui filtraient, il y avait des teasers, des extraits, des making-of. On s'est mangé pendant presque un an la bande-annonce, les trailers, les teasers et compagnie. Et au final, à l'arrivée, le film ne tient pas ses promesses. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais en vacances, j'étais en train de prendre du bon temps. Au soleil, peinard et tout, plage, piscine, les ambiances, tu connais, you know. Et déjà, les premiers retours que j'avais eus sur Facebook, ainsi que sur les réseaux sociaux, n'étaient pas encourageants. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'était mitigé. J'ai vu énormément de gens qui l'ont traité, qui l'ont traîné dans la boue. Donc je me suis dit, Vantard va aller quand même mettre son grain de sel afin de... Tu vois ce que je veux dire? De démêler les cartes. Et au final, grosse déception. Donc voilà. Écoute, pour faire court, le film dure 2 heures. Donc voilà, ça se traîne énormément en longueur, tu vois, sur les 2 heures que dure ce film. Donc ça se traîne énormément en longueur. En tout et pour tout, et à tout casser, tu dois avoir 3 scènes d'action dans le film, tu vois. Donc 3 scènes d'action sur un film de 2 heures, c'est très léger. Et vraiment, j'ai pas aimé le film à tous les niveaux. Le scénario est nul, le scénario est bidon et en plus d'être bidon, le scénario est super prévisible. Tu vois ce que je veux dire? Au bout de 10 minutes du film, tu sais ce qui va se passer jusqu'à la fin du film. Le score du film, la musique du film qui a quand même été signé par Marco Beltrami. Et si tu es un cinéphile comme Vantard, tu sais qui est Marco Beltrami. Et j'ai trouvé que la bande originale n'était pas si transcendante que ça pour un film de super-héros. On s'attend à des musiques titanesques. Et franchement, là, Marco Beltrami avait une petite baisse de régime, donc le score n'était pas extraordinaire. Après, voilà, et je peux te donner encore plein d'aspects négatifs. Ce qui m'a surpris dans le film et qui m'a frappé, c'est que le film était gentillet. Le film était mignonnet, tu vois. Ça veut dire que le film plaira sûrement aux adolescents entre 8 et 14 ans. Voilà, j'ai trouvé qu'ils ont édulcoré le personnage de Wolverine. Limite, ils l'ont rendu un petit peu sympathique, alors que Wolverine est un personnage dark, est un personnage torturé. Et je trouve que on a l'impression que le film a été réalisé par Walt Disney. Tu vois ce que je veux dire? Il est gentil, ils ont pas trop exploité son côté torturé, son côté écorché vif et compagnie. Et voilà, j'ai trouvé que c'était mignonnet. Voilà, il y a très peu de sang, très peu de... Bon, après, c'est un film grand public, mais je trouve que à ce niveau-là, c'est vraiment light. Donc pour les plus téméraires qui iront perdre leur argent et qui, malgré les conseils de Vantard, voudront jouer les justiciers et iront se manger une banane et sortiront du cinéma en saignant des fesses, eh ben tu pourras constater que le film est très mignon, tu vois, c'est, je sais pas, c'est super light. Pour un film de super-héros, c'est politiquement correct, je m'attendais à plus de sang, plus de têtes coupées, voilà, bon, même si c'est pas spécialement la ligne directrice des X-Men et que c'est un film grand public, j'ai trouvé qu'on aurait dit un film de Walt Disney, un truc, voilà, Wolverine est gentil, Wolverine fait des blagues, c'était pas, voilà, ils ont pas trop comment s'appelle, exploiter le côté dark et obscur de Wolverine. Donc voilà. Donc à l'arrivée, grosse déception, 3 scènes d'action en 2 heures, un score super light. Même le méchant du film n'est même pas charismatique. Voilà, grosse déception, grosse déception. Et je peux te dire que j'ai vu l'intégralité de la saga Marvel, des X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, Wolverine 1, je sais pas quoi, Daredevil, tout ça et compagnie. Ben écoute, c'est très simple. Le meilleur X-Men à ce jour qui est sorti, c'est le X-Men First Class, réalisé par le mec qui avait réalisé Kick-Ass, Matthew Vaughn, si je te raconte pas de bullshit, c'est le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, vraiment le meilleur. Celui avec Michael Fassbender, avec Jennifer Lawrence. Donc voilà, moi personnellement,
Je te le décommande, t'as vu, je te le décommande, je te le recommande pas du tout. Il est vraiment bidon de ouf. Et en plus, le pire, et là vraiment, je devrais porter plainte. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, ouais, Vantard, reste jusqu'à la fin, nanani, tout ça, t'as une petite séquence d'action, tout ça et tout, reste à la fin, tout ça. Oh là, c'est tellement naze. Oh là là, c'est tellement naze. C'est-à-dire que quand le film part, tu peux déjà fuir. Tu peux prendre tes jambes à ton cou et courir chez toi. Tu peux fuir. En fait, oui, voilà, tu es censé savoir qu'à la fin de Wolverine, l'affrontement final, t'as une espèce de petite scénette qui t'annonce un prochain X-Men. Et ben même la scénette, elle pue du cul. Elle est nulle à chier. Elle est inutile. Elle est vraiment naze. Vraiment, les gens, ils avaient gonflé. Je m'attendais à un truc de fou, un espèce de teaser, un espèce de truc. C'est une espèce de petite scénette qui dure 1 minute 37, inutile. Elle sert à rien du tout. C'est nul à chier. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Le film est vraiment naze. Donc si tu veux garder tes sous, va voir Man of Steel, va voir Pacific Rim. Si t'arrives encore à voir Fast and Furious, je pense plus qu'il est en salle. Mais en tout cas, ce blockbuster ne tient pas du tout ses promesses. Donc on attend les prochains. J'ai pas encore vu Insaisissable, qui m'a l'air d'être pas mal du tout. On attend Lone Ranger. On attend The Purge, The American Nightmare, qui s'annonce vraiment truc. Apparemment, c'est un des plus gros succès du box-office cette année aux États-Unis. Et voilà, mais en tout cas, Wolverine, franchement, voilà. Après, Hugh Jackman, il a essayé de faire le taf, mais voilà, le scénario, il est bidon. 3 scènes d'action sur 2 heures, un score pathétique. Voilà, donc il restera pas dans les annales. C'est vraiment pas un blockbuster qui a tenu ses promesses, donc ça vaut vraiment pas le coup de voir. Et en plus, je suis dégoûté, tu vois. Ça veut dire que même moi, sur mon application de mon iPhone, j'avais pas vu et je me suis, voilà, tu vois, j'ai dû acheter. Bon, j'ai déjà 50 paires chez moi. Si j'avais su, j'avais pris ma paire. Moi, je croyais que c'était VO normal, mais c'était VO 3D. Et donc, bien évidemment, la VO ne sert strictement à rien dans le film. Donc, pour les plus téméraires et pour les gens qui vont quand même y aller, qui vont revenir sur mon Facebook, qui vont m'envoyer un mail ou sur mon blog ou sur Facebook, qui vont dire Vantard, t'avais raison, j'aurais dû t'écouter, je suis parti avec ma meuf, j'ai perdu 54 euros, je suis payé les lunettes en 3D, elle m'a fait payer la glace à Häagen-Dazs, j'ai dû payer les popcorn, le coca et compagnie, j'en ai eu pour 74 balles. Ben voilà, tu vois, tu vas te ruiner et à ce prix-là, ben j'ai envie de te dire, attends même que le Blu-ray sorte. Ça te coûtera moins cher et tu pourras le regarder chez toi, tu pourras même regarder le making-of, les bonus et compagnie. Mais je t'en supplie, je t'en conjure, ça sert à rien d'aller voir le film. Il est inutile, il sert à rien. Un vulgaire film de vidéoclub sans panache. Le film ne tient pas du tout ses promesses et pourtant c'est James Mangold, réalisateur de 3h10 pour Yuma, qui était fantastique. Je sais pas si tu l'as vu, donc ça pouvait être prometteur, mais le mec n'a pas fait le taf et à l'arrivée le film pue la merde, donc je vous le déconseille. Tu connais ce dicton légendaire qui dit les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. Donc voilà, c'était Vantard. Je suis revenu dans le game, ne t'inquiète pas, je vais te balancer et te balancer des vidéos, je ne te laisserai aucun répit. J'arrive bientôt à 600 vidéos, dont plus de 220 chroniques de cinéma. Le mec le plus prolifique du game se tient devant tes yeux même. Peace and love.